en affaires depuis 2006, mais seulement 3 ans à leur nouvel emplacement. Ah, fuck off. Si. Non, on l'avait. OK. Ouais, ben, Hein? le son. Le son. Des patates, du fromage, de la sauce barbecue. Quand t'as faim, rien mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutineau, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poudre. Salut les mangeux de poutine. Kenny, Martin, les pros de la poutre. Présentement, on est à Iberville pour essayer Belgo. Belgo, en affaires depuis 2006, ils se spécialisent dans le porc braisé, la poutine. Oui, ils ont environ une trentaine de sortes de poutine avec spécialité du mois. Donc, on en a entendu parler. On s'en va essayer ça, on vous montre ça, puis on va parler aussi avec les propriétaires. On vient de recevoir nos poutines. Moi, comme à l'habitude, j'ai pris la traditionnelle. Donc vraiment, patate maison, fromage en grains, sauce brune. Pour ta part, Kelly? Pour ma part, j'ai pris leur spécialité du mois qui est la poutine teriyaki. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Un paquet d'ingrédients dont je raffole. Donc, du cochon braisé, des piments verts, des oignons, des champignons, une sauce teriyaki, des grains de sésame. Donc, on va commencer par goûter à ça. On va voir ce que Belgo nous offre. Ce qui ressort à première bouchée, là, c'est vraiment le goût teriyaki. Vraiment bon. Pas trop sucré. Pour ma part, ce que j'adore, c'est la sauce. La sauce, on peut aller vraiment dans deux spectres complètement différents, qui est soit trop liquide ou trop épaisse. Donc, Exact. pour celle-là, à mon goût, à moi, c'est vraiment parfait. Elle enrobe bien la frite. C'est pas une sauce qui va se ramasser juste dans le fond pour juste mouiller dans le fond notre poutine. On le voit, là, ça reste sur le fromage, ça reste sur les frites. Vraiment, là, c'est vraiment excellent. On continue on va terminer probablement nos poutines. On revient vraiment avec notre critique de Belgo. Et on va aussi jaser avec les propriétaires de la place pour nous expliquer l'historique de Belgo, puis comment ça a commencé tout ça, et leur amour pour la poutine. Donc, on finit ça et on vous revient. Attends. Alors, on vient de terminer de manger nos poutines. On a le ventre plein, puis je suis sur le point de faire une petite sieste dans le coin de la salle, parce que vraiment, je suis plein. Pour ma part, j'ai juste des choses positives à dire. Franchement, là, juste par le format, premièrement. Ça, ce qu'on voit ici, c'est leur format petit. Ouais, c'est vraiment le petit format. Ils ont différentes grandeurs, je pense qu'ils en ont 4 formats. Il y en a un mini, on croit, pour les enfants, qui est un petit ça. Ça, c'est le petit. On a le moyen, le large. C'est ça. Donc, côté format, nous, le petit, on a eu amplement suffisant. Donc, côté format, on n'a rien à dire. C'est parfait comme ça. Exactement. Pour ma part, il me restait 5-6 frites. Je disais à Martin, je suis plein, je suis plus capable, mais finalement, c'est trop bon, j'ai tout mangé. Pour la mienne, c'était une poutine teriyaki. Donc, comme je disais tantôt, la base du cochon braisé. Puis, très bien braisé, c'est tendre, pas sec. Il y a des beaux filaments de viande, vraiment une bonne quantité de viande, avec des légumes grillés, tout ce que j'aime. Donc, la base des légumes grillés, quand on retrouve des oignons, des champignons, des poivrons verts. Ça rehaussait vraiment la saveur, puis avec la sauce teriyaki qui venait donner une finale sucrée à la poutine, vraiment incroyable. Pour y avoir goûté aussi à la sienne, ce que j'ai aimé, c'est la petite touche des graines de sésame. Oui. Ça venait juste rajouter un petit croquant en bouche. Texture croquante, oui.
ce qu'on voit souvent là, dans les mets teriyaki, c'est la petite touche. Là, sérieusement, ils ont visé juste avec cette recette-là au niveau du teriyaki. Pour ma part, la traditionnelle, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la sauce, c'est vraiment parfait, la texture idéale. Au niveau de la frite, c'est une patate rouge. Donc, c'est pas une farineuse, c'est une frite qui est quand même assez tendre et très, très, très goûteuse. Donc, même si touche sucrée à la pomme de terre. Hein? Exactement. Fait que même si on a beaucoup de sauce, le goût de la patate va rester en bouche. Ce que j'adore. Pour ma part, moi, j'adore ça. Au niveau de la sauce, on a dit une sauce brune, mais c'est plus une sauce barbecue. Mais par contre, pas trop. Parce que sauce brun, mais ça reste quand même dans la catégorie de la barbecue. Exactement. Sauf que le point que j'ai aimé, c'est que moi, je suis plus sauce brune que barbecue. Par contre, ils n'ont pas joué la carte trop épicée. Des fois, on va avoir des sauces barbecue qui sont très, très, très prononcées. Celle-là, c'était parfait. Chapeau Belgo. On va parler avec les propriétaires. Oui. On va en savoir plus sur Belgo parce que, franchement, on a été impressionnés. Donc, on est toujours chez Resto Belgo, Saint-Jean-sur-Richelieu. On a Robert avec nous, propriétaire du restaurant. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Donc, on vient de manger nos poutines, c'est vraiment incroyable. On a des questions pour nos fans. On voulait savoir, Resto Belgo, quand est-ce que ça a commencé? Belgo, comme tel, c'est du côté des grands-parents de ma femme, qu'eux autres avaient une salle de réception. C'était des Belges qui avaient parti à l'époque la Société nationale des Belges pour pouvoir se rencontrer. Et de là, il est venu après Belgo Canadien et compagnie. Puis de fil en aiguille, ben, ma conjointe, on a décidé de reprendre le Belgo, qui était seulement des réceptions. Puis après ça, on a jumelé le cochon et la poutine ensemble. Ça explique le nom du restaurant, justement, je me demandais l'origine du nom Belgo. Oui, parce qu'on avait le Belgo, puis on a eu une cantine aussi qui s'appelait à l'époque Mickey, qui est bien connu dans la région ici, mais qui n'existe plus. Puis on a fusionné ces deux choses-là, puis on a fait le Resto Belgo, qui était la spécialité de poutine, et le cochon brisé. Puis ça fait combien d'années que vous êtes en affaires? La compagnie Belgo existe depuis 2006. Mais le restaurant, comme qui est là, je pense qu'on est à notre 7e année. Deuxième année ici, on a fait 5 ans à l'autre place. OK, il y avait un autre emplacement. Oui, on était à un autre emplacement, puis on a déménagé en 2012-2013. Une chose qui nous a vraiment surpris quand on est rentré ici, c'est vraiment l'atmosphère de l'endroit. C'est petit, mais c'est chaleureux, avec une thématique d'autobus. Est-ce qu'il y a une raison derrière la thématique d'autobus scolaire? Exactement, oui, il y a une raison. Comme je vous ai expliqué tantôt, du côté de ma femme, c'était le Belgo. Oui. Et ça c'était du côté de sa mère. Et du côté de son père, ils ont une compagnie d'autobus. Ah, OK. Des autobus Richelieu, autobus Ménard, dans la région ici, Saint-Alexandre. Bon, oui. Et mon beau-père avait un autobus qui traînait. J'avais un autobus avec les sièges. Puis un soir, je me suis dit, Caroline, ça serait le fun. Puis l'idée m'est venue de pousser. Même si on me traitait un peu de fou au début de rentrer un demi-autobus, on l'a coupé nous autres mêmes. Mais c'est tellement efficace, il l'a nippé de A à Z, il l'a mis super belle comme une neuve. Là, oui. Puis ça donnait une thématique pour les enfants, pour nous autres, et en même temps, ça donne une atmosphère. Non, c'est ça, c'est une atmosphère vraiment unique. On ne peut pas dire qu'on a déjà vu ça ailleurs. Non, exactement. Donc, vous spécialisez dans le cochon braisé et la poutine. On regarde sur le menu, on voit des quantités incroyables de poutine. Vous en avez combien à peu près dans le menu? On a 31, puis à tous les mois, comme tu as vu, tu en as essayé une. C'est ça. À tous les mois, il y a une nouvelle qu'on fait, qu'on sort, qu'on essaie. C'est arrivé une fois que c'est des poutines qui durent seulement qu'un mois. Okay. Et ensuite de ça, souvent, ils vont revenir soit la même année d'après, un an après, ou dans l'année, si on voit qu'il y a une demande, on la remet. La seule qui est restée sur le tableau, qui c'était unanime, il fallait absolument la garder, c'était la Général Tao. Oui. Il est au porc. Au lieu d'être au poulet, le Général Tao, il est au porc. Ben oui, pour rester avec la thématique du cochon. porc. Ben oui, exactement. On voit aussi à l'extérieur, en arrière de nous autres, vous avez un food truck. Oui, on a commencé cette année avec la remorque cuisine de rue. Mm-hmm. Et l'année passée, on l'avait, on était en essai, on regardait qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On regardait le marché. Et ça s'est su,
Puis de fil en aiguille, on a eu des demandes pour en faire. Fait que de là qu'on a dit, bon, ben, dans ce cas-là, on va l'acheter. On va continuer cette année. On est pas mal occupé. On est en train de faire notre crise d'adolescence peu avec le food truck parce que c'est de trouver l'identité. Oui. Parce que ce qui se retrouve dans le food truck ne se retrouve pas nécessairement au restaurant. Non. Il y a des produits uniques au food truck et des produits uniques au restaurant. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Donc, qui dit food truck dit événement corporatif. Oui. Festival. Qu'est-ce que vous avez en tête de prévu pour l'année 2016 en termes d'événements spéciaux? En 2016, c'est sûr que nous, cette année, on a fait vraiment, comme je te dis, du rodage pour voir qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime. L'année prochaine, l'année qu'on a décidé au mois de janvier de la prendre, cette année, tout était bouclé dans le sens que tous les événements, ça se boucle d'été, ça se boucle un an d'avance. C'est ça. Oui. Fait que là, on est présentement dans la programmation pour aller pour 2017 à d'autres événements. OK. Des plus gros festivals. On a un festival cette année qu'on va être là. Fait que ça, on peut pas encore en parler, mais bientôt, on va en entendre parler bientôt. Ben oui, puis je suis sûr qu'on va surveiller le site web aussi pour l'ensemble. Oui, exactement, parce que notre page Facebook est quand même assez populaire. Ça répond bien, marche bien. Puis oui. On des très belles photos d'ailleurs sur leur site, allez voir ça. C'est la belle photo, franchement. Des plans futurs pour le restaurant en général, que ce soit food truck ou le restaurant? À long terme? À long terme, c'est sûr qu'il était venu question à un moment donné de peut-être élargir un peu le domaine, dans le sens de vendre des actions ou de peut-être faire un autre Belgo ailleurs. Donc peut-être la possibilité d'une franchise? Oui, ce serait dans l'optique qu'on aimerait, mais en même temps, on n'est pas rendu là encore parce que on veut que notre restaurant marche bien, puis il nous tient occupés aussi en même temps. C'est ça. C'est pour les années qui s'en viennent, là, à moins qu'il arriverait quelqu'un avec une idée géniale, là, mais on est bien ouvert, mais pour l'instant, on va se concentrer avec le branchement. Ben, en tout cas, on est tombé sous le charme de ce que vous avez en ce moment. Donc, encore, merci beaucoup pour l'accueil. On a vraiment adoré l'expérience. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du restaurant? C'est le 405 2e avenue Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le comté d'Iberville. Merci beaucoup. Merci.